Ils sont prêts à tout pour déstabiliser les États membres de l'Alliance du Sahel. Ils sont prêts à tout. Depuis que ces pays ont chassé de chez eux, ça a été considéré comme une grosse humiliation. Et cela ne s'est jamais fait en Afrique. Alors pour eux, inacceptable. Ils sont en train de revenir sur diverses formes. Je vous laisse d'abord suivre cet extrait de vidéo de leurs médias propagandistes là. Surtout la fin de cette vidéo. Prêtez vraiment attention sur la dernière phrase. C'est sur ce qu'on va partager la leçon de vie qui se cache derrière. Mais une chose est sûre, ils ne réussiront pas à semer le doute dans l'esprit de la nouvelle génération africaine que nous sommes. Nous sommes déterminés. Leur discours là, ça ne passe plus. Suivons cet extrait. Dans une vidéo, un homme tire à l'arme automatique dans le salon présidentiel de l'aéroport. Dans une autre, un combattant met le feu à un avion officiel sur le tarmac. Les images apparues sur les réseaux sociaux en fin de journée ne sont pas authentifiées, mais il s'agit bien de l'aéroport de Bamako, la capitale malienne. Celle-ci a connu une attaque inédite ce mardi dès l'aube, une attaque revendiquée par le JNIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Le déroulé de la journée reste confus. L'école de la gendarmerie a d'abord été attaquée. Celle-ci se trouve à Faladié, dans la banlieue de Bamako. Les tirs se font entendre dans toute la ville. Cette information qui vient de nous parvenir. Un peu plus tard, la télévision diffuse un flash spécial. Le chef d'état-major y prononce des paroles rassurantes. Je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de varier librement leurs affaires. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. L'aéroport de Bamako est situé non loin de là. Il jouxte des installations militaires. Une source rapportée par l'AFP fait état de l'usage de lance-roquettes par les assaillants. En fin de journée, un communiqué du ministre des Transports affirme que les restrictions de circulation sont levées autour de cette infrastructure. Un bilan diffusé par l'état-major parle de quelques pertes en vies humaines, dont des élèves gendarmes et de blessés, sans plus de précision. Certaines images montrent des corps calcinés. Une certitude demeure, des hommes armés sont parvenus à attaquer des institutions au cœur de la capitale malienne. Un coup dur pour l'image des militaires au pouvoir. Leur coup d'État en 2020 s'était fait au nom du rétablissement de la sécurité dans le pays. Vous avez bien écouté la dernière phrase. La dernière phrase, je répète, un coup dur pour l'image des militaires au pouvoir, dont le coup d'État était fait dans le but de rétablir la sécurité. En prononçant cette phrase, le but des nouvelles autorités militaires au Mali, en faisant leur coup d'État, c'était justifié parce qu'il fallait rétablir la sécurité. Et que si aujourd'hui, les terroristes ont pu frapper en plein cœur de Bamako, cela remet un peu en question la crédibilité de la raison qu'ils avaient évoquée pour arriver aux affaires. Comme quoi, ils ne sont plus capables d'assurer la sécurité des Maliens. Je ne sais pas si vous voyez le message qui est derrière. L'objectif ici, c'est de s'aimer le doute, la confusion dans l'esprit des Maliens, afin qu'ils puissent se révolter contre les nouvelles autorités. Et c'est justement la stratégie que la CEDEAO avait utilisée, en mettant l'embargo, fermant toutes les frontières et toutes sanctions sur sanctions, asphyxier les pays, parce qu'ils voulaient que la population se soulève contre les autorités. Non, mais c'était mal connaître cette jeunesse. C'était mal le connaître. Que non, ce jeu, ça ne passe plus. Ce discours, ça ne passe plus. Cette manipulation, ça ne passe plus. Nous sommes davantage éveillés. Nous sommes davantage conscients. Et c'est ce même scénario aujourd'hui qu'ils veulent ramener dans leurs médias de propagande. Parce qu'on a frappé en plein cœur de Bamako les terroristes. Alors ceux qui ont dit qu'ils venaient pour assurer votre sécurité là, ils ne sont pas si crédibles que ça. Qu'est-ce qu'il faut? La population va se lever contre eux, on les fait partie et on ramène ceux qu'ils ont déjà mis, leurs sous-préfets qu'ils ont prévus à côté, comme président de la République, comme ceux qu'on avait renversés, qui étaient juste aux ordres de l'Élysée. Voilà comment ils veulent qu'on continue. Parce qu'en ce moment, c'est une grosse humiliation, une grosse claque que ces trois États leur ont donné. Ils disent vous allez partir de chez nous et ils sont partis. Et en ce moment, il y a une grosse crainte. Une grosse crainte parce que si ces trois États réussissent à contaminer certains pays aussi tout autour, ça deviendra quelque chose de plus grand et de plus conséquent. Et si cette gangrène contamine la plupart des pays de l'Afrique, c'est que là, eux, ils sont mal barrés. Sachant que leur train de vie ne repose que sur la tête de l'Afrique. Se débarrasser d'eux de façon radicale, c'est les remettre à leur sort. Ils doivent eux-mêmes se débrouiller dorénavant. Et ça, ils ne sont pas prêts à le faire maintenant. Voilà pourquoi ils ne veulent pas laisser l'Afrique. Prêts à déstabiliser par tous les moyens. On disait ici dans une vidéo que ces gens-là, quand on les demande de partir, ils ne partent jamais définitivement. Jamais. Ils reviennent toujours sous une forme ou une autre. Leur objectif, c'est de vous déstabiliser. Parce que pour eux, dans leur tête, dans leur ADN, on leur a mis ça à l'esprit, que l'Afrique leur appartenait. C'était l'héritage que leur papa leur avait laissé. Alors, ils doivent s'en servir quand et comme ils veulent. Le jour où on dit on n'a plus besoin d'eux, c'est inacceptable. Et si vous insistez, on trouvera d'autres moyens. Et on passe aujourd'hui par quoi? Par ces terroristes-là. Revenons sur le contexte de Bamako. Si Bamako a été touché par les terroristes, mais les terroristes ils sont aidés par qui? Restituons les choses dans leur contexte.
il faudrait bien rappeler que les nouvelles autorités du Mali, via leur ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui dit ils ont déposé une plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont les preuves que c'est la France qui armait les terroristes. Jusqu'à aujourd'hui, leur requête n'a jamais été entendue. On les a jamais reçus pour étudier, pour remettre ça sur la table et voir si ce que vous dites est fondé, si vos accusations sont fondées. Pourquoi? Nous savons que ce sont ces 5 membres permanents-là qui gèrent le monde. C'est la loi du plus fort. Alors, qui a aidé ces terroristes-là pour arriver jusqu'à Bamako et 7 points stratégiques? La logistique, qui leur fournit la logistique pour qu'ils puissent en arriver dans Bamako et frapper. Et puis, le pays est en guerre contre les terroristes. Ce n'est pas le fait que Bamako a été touché que cela remet en question la raison pour laquelle les autorités sont arrivées au pouvoir pour restaurer la sécurité. C'est logique, ils sont en guerre. Et si on est en guerre, on est susceptible d'être touché par l'ennemi. Mais remettons un peu les choses dans son contexte. Les États-Unis n'ont pas été touchés par le terrorisme. Les tours jumelles, c'est pas en plein cœur des États-Unis. La France, Charlie Hebdo et les autres là. Le Stade de France et tout, ça n'a pas été touché par le terrorisme, c'est pas en plein cœur de Paris. Alors, dans le fait que ça soit à Bamako, ça devient maintenant que les autorités ne sont plus compétentes pour assurer la sécurité du pays? Non, on ne tombera pas dans ce piège. C'est trop, on ne tombera pas dans ce piège. Ils sont en guerre. Ils sont toujours champions dans leur reportage pour venir diffuser le nombre de morts, les militaires qui sont décédés. Quand ils ont pu libérer Tombouctou, Gao et tout le reste là, ils ont brièvement fait passer ça sur leur télévision. Mais jamais ils n'ont fait de reportage comme ça se doit. Et même dans le bref reportage qu'ils ont fait, ils ont dit c'est avec l'aide de Wagner qu'ils ont pu libérer leur État. Même si c'était avec l'aide de Wagner, admettons, le pays a été libéré ou pas. Et eux, ils ont été là pendant plus de 12 ans. Rien n'a été fait. Et voilà des gens comme ça qui se présentent toujours pour nous donner des leçons. Que les soldats dans le Sahel puissent perdre la vie. Ils sont en guerre. Mais combien d'Américains sont morts en Afghanistan? La guerre du Vietnam là, pour ceux qui, voilà, on replonge un peu dans l'histoire. La guerre du Vietnam, combien de leurs sont morts là-bas? Quand c'est comme ça, ils se taisent. Donc quand on tue les leurs là-bas, c'est l'ennemi est plus fort ou bien? Mais quand c'est en Afrique, ouais, c'est là où il fait tout un tapage tout autour pour discréditer les autorités. Non, vous ne réussirez pas à s'aimer le doute dans l'esprit de ces populations. C'est terminer la manipulation. Ils savent qu'ils sont en guerre. Donc ce n'est pas en remettant cette phrase, tout ceci c'est un coup dur pour l'image des militaires qui étaient arrivés au pouvoir parce qu'il fallait restaurer la sécurité. Mais ce n'est pas le Christ. Ce ne sont pas des gens tombés du ciel, ce sont des humains. Et c'est normal qu'ils puissent aussi être touchés. Mais ça n'enlève en rien leur détermination de libérer leur pays sous l'emprise de l'Occident. Et puis, les terroristes là, qui les soutient? Qui les finance? Qui les donne les armes? On dit que ces terroristes reviennent dans le Sahel, le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'aéroport. Il n'y a pas de port. Tous ces armes-là transitent par où? Juste les armes et les motos qu'ils ont là, ça transite par où pour arriver dans ce désert? Les 4x4 là, tous les 4x4, les pick-up qui sont dans le désert là, cela passe par où? On connaît les fabricants de ces pick-up là. Donc si on veut tracer pour savoir qui fournit ces pick-up qui les a achetés, c'est facile. Vous comprenez qu'il y a une volonté derrière de ne rien faire. Et comme nous sommes toujours assez stupides, on se sert toujours des nôtres. Ils se servent des nôtres pour nous combattre chez nous. Il n'y a pas de port. Il n'y a pas d'aéroport dans le désert. Le carburant, ils prennent le carburant où pour ces 4x4, pour ces motos. La logistique pour ces armes, l'entretien et tout le reste. Ils prennent ça où? Ils ne fabriquent pas. Il n'y a pas d'usine dans le désert. Donc on comprend qui est derrière, qui les alimente. Et c'est pour revenir après, jouer les pompiers. Comme disait Tiken Jah Fakoly, ils allument le feu et après ils viennent jouer les pompiers. Vous n'allez pas réussir à s'aimer le doute dans l'esprit de la jeunesse africaine. Nous ne sommes plus que déterminés. Peu importe les moyens dont vous allez faire usage, vous voulez déstabiliser l'Afrique. Vous ne réussirez pas. Parce que ce vent de liberté qui a déjà soufflé sur l'Afrique est inarrêtable. Que vous le voulez ou pas, l'Afrique sera libre. Peuple du Mali, nous sommes de tout cœur avec vous. Qui ne réussissent pas à s'aimer le doute dans votre esprit. Ce qui est arrivé à Bamako, c'est arrivé à New York. C'est déjà arrivé à Paris. C'est arrivé à Berlin. C'est arrivé partout. Donc ce n'est pas parce que c'est arrivé à Bamako que ça ne fait pas des nouvelles autorités du Mali, des personnes crédibles qui sont à la tête du pays pour une mission bien précise. Ils arriveront au bout. Et enfin, on obtiendra cette liberté. Certes, le chemin est difficile. Nous sommes tous Maliens. Maliens aujourd'hui, Maliens demain, on fait tous partie de l'AES. L'Afrique libre, nous la verrons un jour. Je suis Roland Campbell, ton frère.